entend la voix de l'Éternel qui dit: oh mon enfant, je t'ai racheté. Fidèles auditeurs de Gospel Espresso, bonjour. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées en ce jour. Ce matin, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous ce café matinal intitulé « Comment accomplir sa mission divine ». Comme texte de base, nous aurons Néhémie en son chapitre 2 à partir des versets 1 à 7. Là, il est écrit: au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit: pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi: que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit: que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi: si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors: combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi: si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Comment accomplir sa destinée divine? Connais-tu ta mission divine? Sais-tu pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi est-ce qu'il t'a envoyé sur terre? La mission divine répond généralement à la question: pourquoi suis-je sur terre? En tant que sacerdoce royal, chaque enfant de Dieu a une mission à double dimension: la dimension royale et la dimension sacerdotale. C'est en remplissant ces deux missions-là que l'on accomplit pleinement sa destinée. La mission sacerdotale est celle qui vise à faire prospérer le temple de Dieu, tandis que la mission royale vise à faire prospérer la ville sainte ou Jérusalem. En d'autres termes, la mission sacerdotale vise à faire prospérer ta relation spirituelle avec Dieu, l'état de ton âme, ton intimité, tandis que ta mission royale vise à te faire prospérer à tous égards au sein du corps du Christ. Ta destinée est donc essentiellement relative à l'avancement du royaume des cieux. Néhémie était échanson du roi à Suse, mais son cœur n'était pas tranquille tant que les murs de Jérusalem étaient en ruine. Sa mission fut alors de rebâtir les murs de Jérusalem, c'est-à-dire le corps du Christ. Ta mission divine, c'est ton fardeau, l'objet de ta préoccupation, ce qui te fait perdre le sommeil. Ta mission ne doit pas être de manger, de boire, de devenir riche, mais plutôt de faire avancer le royaume des cieux. Qu'est-ce qui te fait perdre le sommeil? C'est certainement cela, le début de ta mission divine. Nous sommes des ambassadeurs du royaume des cieux. Une bonne mission doit pouvoir répondre aux questions suivantes: quand et comment? C'est ainsi que le roi, figure de Dieu, envoya Néhémie à Jérusalem pour un temps précis avec les moyens requis. Comme Néhémie, chaque enfant de Dieu devrait garder à l'esprit qu'il n'est qu'un ambassadeur du royaume des cieux en mission sur terre pour bâtir ses frères et se bâtir. Lorsque nous construisons les hôpitaux, les écoles, des routes, nous bâtissons la ville de Jérusalem. Lorsque nous annonçons la bonne nouvelle, chassons les démons, délivrons les captifs, nous bâtissons la muraille de Jérusalem. Mais lorsque nous méditons la parole, louons, adorons, obéissons à Dieu, nous bâtissons le temple de Jérusalem. Toutefois, avant que Dieu n'envoie Néhémie rebâtir la muraille, il permit premièrement que le temple fût rebâti par les sacrificateurs.
Le temple, c'est ton corps et Jérusalem, c'est le corps du Christ. Avant d'affermir tes frères, tu dois d'abord être toi-même affermi. Avant de t'envoyer en mission, Dieu va se rassurer que ta relation avec lui est au beau fixe. Dieu t'appelle-t-il à l'enseignement, à guérir les malades, à libérer les captifs, à prêcher aux nations, à ouvrir des centres sociaux? Ne te précipite pas. Forme-toi. Travaille d'abord à bâtir ta relation personnelle avec lui. Et quand tu seras affermi, lui-même t'enverra vers son peuple avec tous les moyens nécessaires. Ainsi, pour faire avancer le royaume des cieux, tu dois premièrement bâtir ton intimité avec Dieu, l'approfondir et deuxièmement, bâtir tes frères. Nous allons prier. Cherches-tu encore à savoir le but de ton existence? Penses-tu être venu sur terre pour accompagner les autres? Non, tu n'es pas une option. Dieu t'a créé pour accomplir une mission bien précise. Mais si tu veux découvrir ta mission, tu dois d'abord devenir un citoyen céleste. Et cela passe par la nouvelle naissance. Pour naître de nouveau, tu peux juste répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, merci d'être mort sur la croix afin de faire de moi un citoyen céleste. Aujourd'hui, je t'ouvre la porte de mon cœur et te reçois comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Prends le total contrôle de ma vie et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Merci de me donner ton Saint-Esprit pour me diriger, me guider et me conduire sur la voie sur laquelle je dois marcher. Merci Saint-Esprit de me révéler le cœur du Père. Apprends-moi à te prier, à te louer, à méditer, afin que je puisse bâtir le temple de Dieu que je suis. Merci Seigneur de me révéler également ma mission auprès du corps du Christ, afin que je puisse bâtir la muraille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous venez d'entrer en alliance avec Dieu. Et vous êtes qualifié maintenant pour qu'il vous aide à avoir des résultats hors du commun, hors du naturel. Et vous êtes aussi par-dessus tout devenu ce qu'on appelle un enfant de Dieu. Et c'est dans cette dimension d'enfant de Dieu que je vais vous supplier aujourd'hui de ne pas rester dans votre coin, mais de rejoindre une église locale afin d'entamer votre processus de maturité. Oui, vous avez besoin de grandir dans la connaissance de ce Dieu afin de bénéficier, de le voir, de manifester sa gloire dans votre vie, de voir sa gloire être manifestée dans votre vie. Vous avez besoin de devenir mature. De la même manière qu'on envoie les enfants à l'école dans notre monde physique pour acquérir des connaissances, vous avez aussi besoin d'acquérir des connaissances. Vous avez besoin de mieux connaître votre Dieu afin de devenir mature. Maintenant, nous allons passer à la prière des personnes désespérées, des cas désespérés. Nous présentons presque toujours maintenant des cas désespérés dans nos émissions. Il s'agit des personnes qui traversent des situations difficiles, qui semblent ne plus avoir d'issue. Peut-être vous êtes malade et les médecins ont déjà donné pour verdict fatal que vous allez mourir d'un moment à l'autre, que ce n'est qu'une question de temps. Alors vous êtes un cas désespéré. Peut-être vous traversez notre situation pour lesquelles vous avez déjà appliqué tous les conseils que le monde puisse donner, les conseils en accord avec la volonté, en accord avec l'éthique et la morale, mais ça ne marche pas. Alors vous êtes qualifié pour demander l'intervention miraculeuse de Dieu. Voilà pourquoi nous allons prier. Abba Père, tu connais les bien-aimés qui nous écoutent aujourd'hui. Tu connais mieux que personne les défis parce que aucune de tes créatures humaines n'est inconnue de toi. Même aucune de tes créatures dans le monde animal n'est inconnue de toi. Et d'autant plus mieux les hommes. Abba Père, je veux mêler ma foi, je veux joindre ma foi à cette personne qui écoute aujourd'hui, qui veut tendre sa main, qui veut saisir par la foi, Seigneur, le miraculeux, ton miraculeux. C'est toi qui fais le miracle, c'est pas nous, Abba Père. C'est de toi que vient la puissance. Mais tu nous utilises juste comme des instruments pour nous connecter, pour se connecter à toi. Alors je me connecte aujourd'hui à toi par la foi. Et je prie, Seigneur, que tu interviennes dans le cas de cet auditeur ou cette auditrice qui nous écoute. Tu connais mieux que personne, Seigneur, sa situation. Et tu connais mieux que personne son cri interne, son cri personnel à toi, Abba Père. Alors nous prions dans ta grâce, que tu fais parler ta grâce, que tu fais parler ton amour, que tu fais parler ta bonté dans sa vie et accorde à cet auditeur ou cette auditrice de témoigner
de ta grandeur et de témoigner de ta puissance. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de nous avoir écoutés dans le cadre de cette émission, de cette nouvel épisode de l'émission Gospel Espresso. La présentation a été faite par notre sœur Christelle Tala. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous dis juste à très bientôt dans un nouvel épisode de notre émission Gospel Espresso. D'ici là, portez-vous bien et demeurez bénis. Bye bye. Entends la voix de l'Éternel qui dit: je t'aime d'un amour éternel. Entends la voix de l'Éternel qui dit: oh mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit: je t'aime d'un amour éternel. Entends la voix, entends la voix, entends la voix qui t'appelle. Entends la voix, le son de ma voix qui t'attire à la lumière. Quitte les ténèbres, quitte les ténèbres, viens vers moi ton Seigneur. Quitte les ténèbres, viens à ton Père qui t'appelle son enfant.